Comme je l'ai annoncé, notre invité, c'est le professeur Okoroui, président de la Société béninoise de sociologie et anthropologie, la SOBESA. Avec lui, nous allons continuer à parler du phare avec cette petite question qui pourrait, à ma foi, vous surprendre. Peut-on transformer le phare en une église? Je vous vois peut-être froncer les sourcils, mais on va poser la question à notre invité. Professeur, oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté de nous parler de cette actualité-là et surtout de cette thématique-là. Église et phare, c'est quoi le rapport, professeur? Non, effectivement, au niveau de la Société béninoise de sociologie et d'anthropologie, nous voulons contribuer au débat d'actualité. Donc, cette conférence que nous organisons ce matin sur le campus d'Abomey-Calavi s'inscrit dans le contexte que nous vivons actuellement, les Vodun-déisme et la promotion des religions endogènes. Donc, en tant que société savante, il est question pour nous d'analyser la situation les acteurs politiques, comme vous l'avez vu, se sont attachés à la dimension touristique, festive et liturgique. Donc, au niveau de l'université, au niveau d'une société savante, on voudrait s'intéresser à la dimension scientifique. Et ça, notre contribution. Donc, nous avons ce matin l'honneur de recevoir un collègue anthropologue français, Erwan Diantel, donc qui a travaillé beaucoup sur les rites traditionnels, les rites endogènes, et qui présente cette conférence, voilà, dénommée telle quelle. Il s'agit d'un regard extérieur sur la culture africaine, un regard extérieur sur les pratiques endogènes, et cela augure de riches débats. Et comme vous le oui. Oui, allez-y, professeur. Et comme vous le savez, l'Afrique est actuellement face à une crise des savoirs endogènes. Et lorsqu'on parle de savoirs endogènes, on évoque ces corpus de connaissances, ces pratiques transmises de génération en génération sur les plantes, les animaux, les maladies, les systèmes organisés et qui regressent au contact des techniques modernes pour finalement s'effacer de la mémoire collective. Donc on est en présence d'un phénomène d'acculturation qui a résulté du contact entre les cultures africaines et celles occidentales. Et on a observé de nombreux changements dans les modes culturels africains. Et on peut se demander aujourd'hui, puisque on a eu à droit à une culture plus forte qui a imposé la force, et aujourd'hui les conséquences sont néfastes, que ce soit du point de vue psychique, du point de vue social, du point de vue culturel. Donc cette conférence vient à point nommé pour voir le cheminement qu'a emprunté le FA depuis son origine jusqu'à ce jour dans le contexte multiculturel africain. Et voilà, c'est tellement pertinent qu'aujourd'hui, lorsqu'on s'intéresse aux religions endogènes, il est noté, selon les statuts officiels, par exemple, les chrétiens, c'est 53% de la population, les musulmans, 23%, les adeptes du culte endogène, 18% environ. Mais les faits sont moins tranchés, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui se réclament de ces religions dites révélées, mais qui au quotidien sont dans le syncrétisme. Et c'est ça toute la force des religions endogènes. Donc la frontière n'est pas toujours étanche, elle est vraiment très poreuse entre les religions au Bénin. C'est ça. Professeur, le thème des échanges, c'est bien comment transformer le phare en église, histoire et anthropologie de Ijo Rumila. Quel est l'intérêt de proposer actuellement, je dois dire, cette thématique-là? C'est vrai que c'est une thématique proposée par l'auteur, donc il est responsable de ses propos. Mais il s'agit de démontrer comment, par exemple, les populations au sud du Bénin ont établi une église à partir de la divination du phare. Dans les années, par exemple, 1930, des Yoruba convertis au protestantisme ont en effet transformé leur mythologie en théologie et en morale d'inspiration à la fois chrétienne et africaine. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui. Le débat est d'actualité au regard de ces syncrétismes qui apparaissent comme des tentatives pour inventer un christianisme à la béninoise et qui permettait de concilier, ça vous l'observez un peu, regardez bien la religion chrétienne aujourd'hui. Donc il y a un syncrétisme qui s'observe et qui permet de concilier les commandements bibliques aux normes et valeurs endogènes. Donc, on observe de plus en plus cette incorporation, ce syncrétisme que propose la religion chrétienne. Et on y intègre les croyances, les valeurs, les coutumes africaines, et qui progressivement intègre la liturgie gréco-romaine. Il y a tellement d'exemples, même Vendo qui se trouve dans les églises, etc., renvoie à ce type de syncrétisme, à ce type d'inculturation adoptée par les régions dites révélées. On a donc que l'attitude des Béninois qui adoptent, comme vous le dites, en majeure partie le syncrétisme n'est pas en réalité une attitude d'hypocrisie. Pas du tout. C'est une réaction, une forme de suivante, une réaction de résistance des cultures traditionnelles à l'acculturation. Et c'est à cela que nous assistons. Et
les acteurs d'en face réfléchissent de façon approfondie à la situation et savent que la meilleure manière de s'en sortir, c'est vraiment d'opter pour ces formes d'inculturation. C'est ça. Professeur, qu'est-ce qui est attendu de cette conférence? Oui, c'est un débat riche, très riche, parce que la science n'est jamais infuse, donc on aura échangé, à discuter, à remettre en cause les propos de cet auteur qui, voilà, comme je l'ai dit, c'est un regard extérieur, un regard européen sur... Mais il a une vingtaine d'années, je vous assure, il a initié au FA, le professeur Diantel Erwan est initié au FA. Moi, je l'ai rencontré à chaque séjour au Bénin. Tous les ans, il est au Bénin. Donc, il est initié au FA. Il a une bonne maîtrise de la culture. Nous allons confronter ces idées à celles développées par des chercheurs qui résident au Bénin. Alors, pourquoi mettre justement le FA au cœur des discussions scientifiques aujourd'hui, notamment en sociologie? Surtout que, bon, vous êtes sociologue, je dois dire anthropologue des maladies. Je me demande quelle est la pertinence aujourd'hui. Non, non. En fait, ici, il est question de la société béninoise de société d'anthropologie qui est ouverte à toutes les disciplines de la sociologie d'anthropologie. Donc, une ouverture. Et comme nous sommes dans le Vaudou, c'est le phare, vous avez suivi un peu l'oracle. Le gouvernement met au cœur du dispositif mis en place par le phare. Donc, ce regard permettra d'interroger davantage la pertinence de ces pratiques que nous avons héritées de nos... Ce ne sera pas pour ajouter à la polémique en cours avec le TOFA et toutes ces interprétations. Cela n'a rien à voir avec le TOFA. Ici, c'est la dimension scientifique, purement scientifique, un débat très ouvert. Donc, il n'est même pas question d'évoquer le TOFA. Si on est bien parti pour parler d'actualité, vous venez après l'événement. Est-ce que vous n'êtes pas en retard? Non, non, c'est la science. La science, c'est la contribution de la société savante à la réflexion menée par le gouvernement. Donc, c'est complètement à la suite des événements, en fait, après la fête, après les réjouissances, il faut vraiment s'asseoir, discuter autour de la contribution potentielle de la science à la dimension qu'emprunte le gouvernement pour booster les religions endogènes, pour éclairer davantage l'opinion sur ce que la culture peut apporter au développement d'une nation. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous allez faire au thème de ces échanges? Que feriez-vous de ce que vous aurez retenu? Ah non, non, nous avons prévu d'avoir des notes de politique, ce qu'on appelle les policy briefs, une synthèse que nous allons envoyer aux acteurs concernés, notamment le ministère de la Culture, notamment la présidente de la République. C'est cela notre contribution vraiment au débat de ce jour, au débat d'actualité au niveau du pays. Donc, il y a des livrables qui sont attendus. Voilà, par rapport aux autorités, la livrable la plus sensible, c'est les notes de politique. Voilà, juste des résumés de 2 ou 3 pages à l'endroit des acteurs avec des recommandations précises. Professeur, un mot pour finir rapidement. Oui, en fait, c'est pour remercier très sincèrement pour dire que le débat sur les religions n'est jamais fini. Nous sommes dans un contexte de syncrétisme à tous les niveaux. Il y a une combinaison de la culture d'origine, notre culture d'origine et la nouvelle. Et vous allez voir qu'au Bénin, on ne peut pas parler d'assimilation, qui est un cas extrême où on a une distraction totale de la culture. Mais ici, nous sommes plutôt face à un contexte de syncrétisme. Et nous avons observé des résistances. C'est une forme de résistance, c'est une forme de contextation de la culture occidentale. Professeur Roch, et nous voulons féliciter les acteurs publics qui s'engagent vraiment résolument dans ce sens-là. Professeur Roch, je rappelle que vous êtes professeur titulaire au département de sociologie et anthropologie. Vous êtes actuellement le président de la SOBESA, la Société béninoise de sociologie et anthropologie, qui a d'ailleurs initié, faut-il dire, un moment d'échange autour de la thématique comment transformer le FA en église, histoire et anthropologie de Ijo Oromila, qui sera animé par un invité venu de l'étranger. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été en ligne. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Bonne journée. Retour à Canal, en plateau. On va marquer la pause maintenant.